Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous du dernier 13h de l'an 2010. Dans quelques heures, nous entrerons de plein pied dans la nouvelle année 2011. Et comme il est de coutume, le président de la République était hier au Parlement pour son discours sur l'état de la nation. Un discours boycotté par les députés de l'opposition. Des précisions dans un instant. La date de publication de la liste électorale initialement fixée pour ce 31 décembre 2010, c'est-à-dire aujourd'hui, est reportée au 15 février 2011. C'est la principale information livrée hier par le superviseur de la CPS Lépi et la présidente de la MIRENA. Les raisons dans ce journal. L'ancienne ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Vicentia Boko, reçoit la distinction de chevalier de la Légion d'honneur de la France. La cérémonie officielle de sa décoration a eu lieu ce jeudi en présence des membres de sa famille, ses amis et quelques autorités politico-administratives. Merci d'être câblé Canal 3 Bénin. Discours du président de la République boycotté par les députés de l'opposition. C'est l'image qu'ont retenu la communauté internationale et les membres des corps diplomatiques accrédités au Bénin. Conformément aux prescriptions de l'article 112 de la Constitution du Bénin, le premier magistrat de la République était au Parlement hier pour son dernier discours sur l'état de la nation. Mais ce sera sans les députés de l'opposition qui ont préféré vider l'hémicycle. Retour sur les grandes lignes du message livré par le président Boniyayi. Pour la 5e et dernière fois de son quinquennat, le président Boniyayi a délivré son message sur l'état de la nation ce jeudi dans un parlement plutôt boudeur, puisque tous les députés de l'opposition ont vidé la salle juste avant son entrée. Boniyayi va quand même s'acquitter de son devoir constitutionnel. Dans un discours qui a duré exactement 60 minutes, le chef de l'État a dans un premier temps mis l'accent sur les réalisations de son gouvernement. On retient pour le compte de l'année 2010 que le gouvernement a travaillé au renforcement de l'état de droit à travers la construction de nouveaux cours et tribunaux sur toute l'étendue du territoire national. L'administration publique, quant à elle, a connu des réformes pour être plus proche des administrés, tandis que l'assainissement des finances publiques a été poursuivi. L'évolution des prix à la consommation a été contenue dans la limite de 3% préconisée par l'Union économique et monétaire ouest-africaine et le taux d'inflation estimé aujourd'hui autour de 1,8% en novembre 2010. Cette maîtrise de l'inflation, provenant notamment de l'amélioration de la production vivrière, a permis de sauvegarder le pouvoir d'achat des ménages. En ce qui concerne la dette publique, le taux d'endettement estimé à 30% contre une norme communautaire UEMOA de 70%. L'État s'est également employé à éponger la totalité des arriérés de paiement depuis 2006 et les efforts ont été maintenus pour éviter de nouveaux arriérés. La politique de restructuration économique, mise en œuvre depuis avril 2006, s'est également poursuivie à travers les réformes structurelles, l'assainissement du cadre macroéconomique et le maintien de sa stabilité, ainsi que la promotion des investissements. Des efforts ont été aussi consentis par le gouvernement pour améliorer les rendements au plan agricole. Ainsi, avec le suivi, l'accompagnement et l'encadrement des producteurs, la superficie emblavée pour la campagne 2010-2011 est estimée à 181 870 hectares. Dans le secteur des transports, on note la construction de 562 km de routes et au plan de l'emploi, les capacités de l'ANPE et des structures en charge des microcrédits ont été renforcées pour accompagner les jeunes dans leurs initiatives. Aujourd'hui, ces efforts ont permis de former à la création d'emplois, d'entreprises, 3685 jeunes et femmes aptes à créer des activités génératrices de revenus et d'emplois. Dans le cadre de soutien aux initiatives des jeunes, 1177 micro-projets ont été financés au cours de l'année 2010 pour un montant de l'ordre de 454 millions de francs CFA au profit de 2036 bénéficiaires, dont 1984 femmes. Au-delà des réalisations,
Le Bénin a connu également des crises économiques, énergétiques, sociales, climatiques et financières. Le chef de l'État était notamment attendu sur l'affaire ICC Services et consorts. La réponse de mon gouvernement face à ce phénomène qui traduit la perte des repères et des valeurs de nos compatriotes a été de mettre aux arrêts les personnes indélicates, de saisir les numéraires et biens illégalement acquis, de recenser les structures mises en cause ainsi que les déposants et de superviser le processus de remboursement progressif déjà engagé par certaines structures illégales. Il est à souligner que toutes ces actions ont été menées par l'État dans son rôle de facilitateur et mon gouvernement veille à ce que les fonds illégalement pris soient restitués aux déposants sans recourir aux ressources publiques. Le dossier est depuis lors pris en charge par la justice. L'autre grand dossier sur lequel était attendu le chef de l'État reste l'organisation à bonne date de la prochaine élection présidentielle. Boni Yayi, tout en insistant sur la nécessité d'avoir une LEPI pour assurer la régularité du scrutin, s'est voulu rassurant. Pour l'année 2011 sera déterminante, ou l'année 2011 sera déterminante dans le cadre des consultations électorales, Monsieur le Président, avec les élections présidentielles et législatives. Je voudrais inviter le peuple béninois à aborder ces échéances avec beaucoup de sérénité, beaucoup d'espérance et beaucoup d'amour. Le 5 avril 2011, mes chers compatriotes, à minuit, pendant fin mon mandat, une nouvelle élection présidentielle sera organisée. C'est dire que le calendrier électoral dans mon pays sera respecté. Mon gouvernement prend d'ores et déjà les dispositions, ou prend d'ores et déjà les dispositions nécessaires pour sa tenue à bonne date encore. Et je souhaite à cet égard la contribution et la collaboration des autres institutions de notre chère République. 2 points auront tout de même manqué au discours du chef de l'État, l'affaire d'Aïnvo qui continue de faire des vagues et la grève des paramédicaux qui occasionne chaque jour des morts dans les hôpitaux publics.